Eh bien, salut à toutes et à tous sur Parlons Box Office. Nous sommes en vidéo tournée cette fois-ci, pas du tout en live, et on commence directement avec Vice Versa 2, qui avait fait un départ à 154 millions de dollars aux États-Unis, donc on parle bien évidemment de domestique. Le film ce week-end-ci nous rapporte 101 millions, un total de 400. C'est énorme, c'est le cinquième plus gros succès Pixar. Il pourrait très rapidement dépasser Toy Story 3 et 4, qui sont vraiment pas très loin. Il y a encore Le Monde de Dory et Les Indestructibles 2 qui sont devant. Mais on ne sait pas de quoi Vice Versa 2 est capable. Sachez d'ailleurs que La Reine des Neiges 2, qui est le plus gros succès de Walt Disney Animation, avec 477 millions en domestique, pourrait lui également se faire dépasser. Donc à voir, à voir. Alors, en parlant de dépasser ces Bad Boys Ride or Die, ce week-end il a enregistré 18 millions. En vrai, c'est pas trop mal quand on sait que son domestique total est à 147 millions. C'est sa troisième semaine, et au bout de la troisième semaine, le dernier Bad Boys était à 148. Donc il y a une toute petite différence. Et donc j'ai l'impression qu'il le touche de plus en plus, et donc finalement il pourrait le dépasser en fin de compte. À suivre. Et aussi, Diego, j'ai un écho. Je m'entends un peu. Donc si tu sais te mute. Alors, en parlant de record, encore une fois, parce que là on est quand même sur des petits records. 9 millions pour son premier week-end. Je parle bien évidemment de The Bike Riders avec Austin Butler, Tom Hardy. Voilà, un bon petit casting quand même. Et c'est le meilleur premier week-end pour le réalisateur Jeff Nichols. Voilà. Ensuite, nous avons La Planète des Singes qui nous rapporte 3,8 millions, un total de 164 millions. Ça semble frustrant, mais ce film ne réussira pas à battre le premier opus de la trilogie qui est à 176. C'est si peu, c'est si close, et non, il ne va pas l'avoir, c'est trop dommage. Au moins, il a réussi à battre le troisième, qui était sorti en 2017. Garfield, un film Garfield en 2024, oui c'est possible. 3,7 millions pour ce week-end-ci, 85 en tout. C'est un gros succès, mais on en reparlera plus en détail dans la partie worldwide. Et on a If qui, avec Ryan Reynolds, ne fait que 2,7 millions, un total de 106 millions. C'est censé être un plus gros succès quand même pour Ryan Reynolds. Pour un film avec un gros budget, je me rappelle pas du budget en détail. Mais je pense que 106 millions, c'est pas assez pour pouvoir le contrer. The Exorcism, qui nous fait 2,4 millions pour son premier week-end. On retrouve à nouveau Russell Crowe dans un film sur ce thème. Est-ce qu'il va pas se lasser? Je n'en sais rien. Thelma. Regardez bien Thelma, qui est à 2,3 millions pour son premier week-end également. Et on va terminer cette rubrique avec The Watchers, qui fait 1,9 million, un total de 17 millions de dollars pour ce remake. Non, pas du tout, c'est pour le premier film de la fille de Shyamalan, de Shyamalan, j'arrive pas à dire son nom, mais c'est pas un souci. Je le confonds toujours avec The Strangers, ce n'est évidemment pas le film, ce n'est pas évidemment le même film. Et je donne la parole pour la première fois de cette vidéo à Diego. Bienvenue dans Parlons Box Office, cette fois en format vidéo. On commence par la France. La France, 25e semaine, du 19 au 25 juin 2024, premier Vice Versa 2. Le score qu'il a fait pour sa première semaine, 1 933 523 pour être exact. C'est un énorme score. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus des aussi gros scores, depuis le début de Un Petit Truc en Plus. Et justement, Un Petit Truc en Plus, qui nous fait un score de 482 000 pour sa 8e semaine, est toujours là. Il a bien dépassé La Famille Bélier, qui était le meilleur score d'un film français depuis décembre 2014. Du coup, voilà. Une chute de 31%, toujours bien, ça veut dire que le bouche à oreille est très bon. Justement, avec la fête du cinéma du 30 juin au 3 juillet, 5 € toutes les séances, ça va permettre de Un Petit Truc en Plus et à Vice Versa 2 de faire des très bons scores. Et justement aussi à Bad Boys Ride or Die, qui fait pour sa troisième semaine 170 426 entrées. Une chute aussi très minime de 33%, ce qui
présage en soi un très bon futur qui permettrait peut-être d'aller chercher le million. On verra ça dans les semaines à venir. Et on passe à la 4e position, la petite vadrouille. 3e semaine également, 80 578 entrées. Ce qui fait un cumul de 357 663. Je répète, j'ai pas dit le cumul de un petit truc en plus. Un petit truc en plus, le cumul est à 7 800 000. Le cumul de Bad Boys est à 808 000. Et le cumul de la petite vadrouille est à 357 000. Donc voilà, là on est en dessous des 100 000 entrées. Ce qu'on a déjà pu voir les dernières semaines, c'est que voilà, à chaque fois, deux gros films qui font des gros scores, mais après en dessous, ça passe très vite, en dessous des 100 000 entrées, et même encore en dessous. Alors on passe à la 5e place, la 2e nouveauté de la semaine, de Bike Riders. 72 000 pour sa première semaine en France. Et c'est un score, c'est le pire score du réalisateur en France, à part son premier film, qui était vraiment sorti avec très peu de séances. Là, il est sorti quand même avec pas mal de séances. Et il nous fait un score quand même compliqué. On espère que justement la fête du cinéma et un bouche à oreille permettra au film dans les semaines à venir de mieux performer. Après, on a Michel Sardou. Voilà, c'est quand même un peu moins intéressant à analyser, sachant que ce sera la seule semaine qu'il a été au cinéma, donc on ne pourra pas suivre son évolution. Donc ça fait 68 000 pour le petit Michel. C'est quand même pas mal, hein. C'était très bon, hein. Et là, on passe à la planète des singes. En 7e position, la planète des singes, qui a su fidéliser un public tout au cours de ces semaines, qui est à sa 7e semaine avec un score de 61 814 et un cumul de 2 359 536, si on veut être très juste. Et du coup, ça reste, voilà, on voit que c'est toujours des baisses très petites, donc c'est très bouche à oreille. Et là, on passe à un peu le gros flop de l'année, on peut dire. Furiosa, une saga Mad Max, pour sa 5e semaine, fait 56 311 avec un cumul de 885 000. Pour moi, c'était le million garanti, mais il s'avère que, surtout aux US, c'est un flop monumental. Du coup, maintenant, on passe à la 9e position, avec Juliette au printemps, que j'ai très fort apprécié, et qui fait en 2e semaine 50 000 entrées, moins 27%. Ça, c'est juste génial. Ça prouve que le bouche à oreille est fou, et c'est d'ores et déjà, quand on compare avec le dernier film de la réalisatrice, c'est déjà un meilleur score que son dernier film au même stade. Donc le cumul est à 119 000. Alors là, on passe à la 10e position, le premier film de la fille de Shyamalan, Ishana Shyamalan, qui s'appelle The Watchers, ou Les Guetteurs en français, 48 509 pour sa 10e semaine, avec une chute de 48%, une chute, on va dire, normale, sans vraiment un énorme bouche à oreille, mais pas non plus zéro bouche à oreille. Donc ça fait un cumul de 143 262. Après, on passe à une autre nouveauté, Survivre, avec notre compatriote, oui, nous sommes belges, et c'est Emily Dequesne qui porte ce survival movie qui s'appelle Survivre, avec, oui, c'est un film avec des catastrophes, quoi, catastrophes naturelles, tout ça, et ça fait 47 345 pour sa première semaine. En soi, et c'est compliqué à comparer, mais si on peut comparer avec le dernier film un peu catastrophe comme ça, qui s'appelait Acide avec Guillaume Canet, qui avait fait quand même un meilleur score, dans les 100 000 pour la première semaine. Donc c'est un peu en dessous, on va voir ce que ça va faire après. Et là on a un film intéressant, encore une nouveauté, 12e place, Maria, sur le scandale, c'est une actrice qui s'appelle Maria Schneider, qui s'est fait violer sur le tournage même du film Tango à Paris par Marlon Brando. Donc c'est un film très très dur, et je pense que ça explique un peu peut-être le score aussi, mais c'est quand même un bon petit score, ça reste un film de niche, tout ça, donc on comprend le score. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour la France. Dernière catégorie, mais pas la moindre, on passe au Worldwide avec Jordan tout de suite. Et la dernière catégorie, c'est le Worldwide, c'est le monde entier. Nous allons parler de The Watchers pour débuter, Les Guetteurs, qui fait 30 millions pour l'instant. À mon avis, il va pas ramener beaucoup plus. En vrai, c'est déjà pas mal. 30 millions pour ce premier film. Hein. On a Yves 181 millions worldwide. Et c'est là où c'est un gros problème. On l'avait déjà dit, mais je le redis parce qu'ici c'est un nouveau format. 110 millions de budget. 110 millions de budget alors qu'il ramène que 181. En fait, c'est un flop ce film. On s'en rend pas compte. Parce qu'en vrai, les chiffres sont pas trop mal, on va dire. Ils sont quand même à presque 200 millions.
Mais de nos jours, 200 millions, c'est un flop. C'est triste de se le dire, mais c'est la vérité. Par contre, là, 232 millions, donc déjà Garfield fait plus que If en worldwide. 232 millions, mais surtout un budget de 60 millions. Et là, on peut le dire, Garfield est un énorme succès. Je saurais pas l'expliquer. Je sais pas s'il y a eu énormément de com autour de ça. Je savais pas que Garfield en 2024 ça pouvait fonctionner à ce point. Mais en vrai, je suis très heureux de le voir. Voilà. Nous avons le royaume de la planète des singes qui en est à 385 millions. On va dire qu'il s'en sort quand même plutôt pas mal étant donné que le budget est à 160 millions. Donc il a réussi à faire plus du double. En général, on sait bien, si tu veux être rentable, il faut savoir faire plus du double. Ici, c'est le cas. Il s'en sort pas trop mal. C'est pas un énorme succès. C'est pas, à mon avis, le succès auquel il s'attendait. Mais pas trop mal. Là, on chute quand même au niveau des chiffres, car Backriders n'est qu'à 16 millions. Après, je pense que pour le film que c'est, 16 millions, c'est plutôt pas mal. Le réalisateur Jeff Nichols n'est jamais habitué à faire d'énormes chiffres dans le monde entier. Donc, je dirais que 16 millions, c'est plutôt pas mal. Et Bad Boys Ride or Die, qui nous fait 295 millions. Il va passer les 300 millions très prochainement. Par contre, là où je disais qu'il commençait à se rapprocher niveau domestique de Bad Boys for Life, le dernier est sorti en 2020, worldwide, c'est pas du tout le cas. Ici, il va seulement passer les 300 millions, alors que le dernier avait passé les 424 millions même. Donc, non, il y est pas du tout. C'est quand même une déception de ce côté-là. Heureusement, domestique, il assure. Et en général, les producteurs regardent plus le domestique. Donc, est-ce que Bad Boys va avoir droit à un 5e opus? J'en sais rien. Mais c'est sûr qu'en worldwide, c'est une bonne grosse déception. Et finalement, il est là. C'est notre gros succès. Mesdames et messieurs, ce succès-là, il est ouf en vrai. Hein. Je trouve ça quand même assez ouf pour Vice Versa 2, Inside Out, qui est à 835 millions. 835 millions dans le monde entier, au bout de 2 week-ends, quoi. Alors, sachez que chez Pixar, il y a quand même mieux, notamment le premier. Seulement, comme j'ai dit, on n'est qu'au 2e week-end. Il va forcément battre le premier qui est à 850. Donc ça, c'est sûr, il va le battre. Ensuite, devant, on rentre quand même dans des plus gros chiffres, notamment Nemo qui est à 936 millions. Et après, on est dans le milliard. Donc, est-ce que Vice Versa 2 va réussir à passer le milliard? Je pense que oui. Maintenant, on n'est pas forcément à l'abri de surprise. Mais en tout cas, énorme succès. Et on va voir ce qui va pouvoir l'arrêter. C'était Parlons Box Office. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps avec, sous les balles avec. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps avec, sous les bras